Salut, nous c'est Jennifer et Joël. En janvier 2024, nous allons tout plaquer pour vivre notre rêve de voyage et de liberté avec notre van Alaska. Partage avec nous les joies et les galères de la van life. Nous voici dans la ville de Nauplie. Là, on vient d'aller visiter la citadelle qui s'appelle Palamidi. Et ouais, on avait une super vue sur toute la ville, c'était trop beau. Et franchement, Nauplie, c'est vraiment une magnifique ville aussi. Charmante petite ruelle pavée, des grandes places avec plein de restaurants, ouais, c'est un bon bord de mer, super sympa. Ouais, juste dommage qu'il y a toujours un peu de vent qui est frais. Ouais, là aujourd'hui, le temps il commence à se dégrader, demain je crois qu'il pleut, donc on en profite avant les gouttes. Et ce soir, on va faire un bon petit restaurant. Ouais. Pour profiter un peu de cette ambiance chaleureuse. Non mais regardez-moi la prison de l'horreur, ça vous dit d'être enfermé ici? Déjà regardez la porte. Faut se plier comme je sais pas quoi. Regardez-moi ça. Ça doit être claustro les gars. Donc le gars il était prisonnier là-dedans. Pendant je sais pas combien d'années. Donc c'est le plafond. Voilà, prisonnier là. Voilà, ça fait froid dans le dos. Alors, il y en a qui se font plaisir, hein. Carrément sur le canapé. Alors là, on est en train de télécharger la prochaine vidéo. Je voulais quand même vous raconter une anecdote au restaurant grec qu'on est. Là, on commande un rouge, il nous amène le rosé. On commande un brownie, il nous amène un moelle au chocolat. Et là, on commande un ouzo, il nous amène du kirsch. Donc, le serveur, il comprend absolument rien. Puis nous, bah, on est gentils, donc on a tout accepté en fait. Mais bon. Pourtant c'était en anglais, hein. Voilà. Oui, bon. Peut-être en anglais et tout, puis il dit oh, il n'y a pas, bah, c'est comme ça, mais heureusement, la carte c'est mal traduit en fait. Ouais, heureusement que le repas était bon parce oui, que sinon. Délicieux, on s'est régalé. Podaj mi me samo igro.
fois-ci au théâtre de Épidore. Donc, c'est un théâtre qui a été construit au IVe siècle avant Jésus-Christ. Donc ça date bien d'un moment. Hein. Voilà. Et il a été super bien conservé grâce à tous les pins qui l'entourent. Et il a servi de modèle pour plein d'autres amphithéâtres par la suite. Ouais, et c'est un des mieux conservés. Hein. Il est grandiose. On en a vu quand même pas mal dans le passé, des amphithéâtres, mais celui-là, il est vraiment impressionnant. Puis c'est cool de voir un qui est vraiment en entier, parce que là, ces temps-ci, on a beaucoup visité des châteaux et tout, mais c'était tout en ruine. Ouais. Alors là, vraiment, il n'y a pas besoin d'imaginer, on est sur l'amphithéâtre carrément, donc c'est top. On peut bien se rendre compte, et puis l'acoustique ici est incroyable. Bon, je crois qu'on n'a pas le droit de chanter, mais il y a des gens qui testent en tapant dans les mains. D'ailleurs, on va faire le test. On entend l'acoustique vraiment impressionnante. Jenny va vous chanter, elle va descendre en bas, se mettre au milieu sur le petit rond et va chanter une chanson. Pourquoi je chante en allemand? Mais vraiment, en Grèce. C'est à cause qu'on va trop d'allemand. Ouais, exactement. Nous allons faire le test du clap de main, parce que c'est là où on teste justement le bruit et la résonance. L'acoustique. L'acoustique. Dès qu'on se met ici, t'as vu là, ça fait comme si j'ai un micro. Ouais, on a l'impression d'avoir un micro comme à la radio. C'est incroyable. Très belle expérience. Magnifique. On en apprend tous les jours en Grèce. En direct. De l'amphithéâtre grec. À vous, je vous rends l'antenne. Hello, hello. Salut. Alors aujourd'hui, c'est un temps de chiottes. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un temps comme ça, donc il pleut. On n'a pas eu beaucoup de pluie. Hein. Ah non, franchement, depuis qu'on est en Grèce, on a eu 2 jours de pluie. Et encore, c'est des petites averses. C'est des averses, on ne peut pas appeler ça journée de pluie. Ouais. Mais là, c'est un vrai jour de pluie. Donc, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? On va aller voir des petites sources chaudes. On va voir, les tester, bien sûr, des sources d'eau chaude naturelles. Je crois qu'elles sont près justement d'un ancien volcan. Et puis, du coup, il y a du soufre dedans. Et puis, elles sont chaudes naturellement. On verra combien elles sont, mais je crois qu'elles sont en tout cas à 32, 33. Hein. Ouais, j'espère plus encore, mais... On espère plus, mais pareil que c'est magnifique, c'est au bord de mer et tout, donc on se réjouit de vous montrer ça. Surtout que nous, on adore les bains. Ah ouais, nous les thermes, c'est notre truc. En Suisse, on allait très souvent. Ouais. On va gentiment rejoindre le canal de Corinthe. Ouais, là on finit bientôt le Péloponnèse, on a bientôt fait le tour. Pour rejoindre gentiment Athènes, parce qu'on a de la famille et des amis qui nous attendent pour l'anniversaire de Jo. Ouais. Cette vieille Chope, elle fête 40 ans. Ah, je sais, je les fais pas. On doit vous raconter une anecdote. Donc on est arrivé devant la caisse et puis on a demandé si c'était bien gratuit, parce qu'on pensait que c'était gratuit, puis elle nous a dit non, c'est 6 € par personne. Et puis là, après, donc, elle nous a dit, mais vous avez quel âge? Et puis justement, nous, on savait, j'avais vu que les moins de 25 ans jusqu'à 25 ans, c'est gratuit, les entrées dans des sites. Donc, j'ai tenté le coup, j'ai dit, ouais, j'ai 25 ans, mais ah mince, j'ai oublié ma carte d'identité. Et après, elle m'a demandé à moi j'ai dit, MeToo. Ouais, et puis elle a dit, puis vous, puis elle a dit, MeToo, donc aussi 25 ans, puis elle a rechigné un peu, elle a dit, ah ouais bon ok, puis elle nous a donné les passes gratuits pour rentrer dans le centre. Donc on était trop contentes, on s'est dit purée, déjà trop cool parce qu'on passe pour des meufs de 25 ans alors qu'on en a 40. Voilà, il faut dire que la dame elle était quand même âgée, je pense qu'elle ne sait pas lire les âges, elle était tellement assez vieille elle-même que je pense qu'elle s'est dit, oh c'est qui ces deux jeunettes. Donc là, on vous disait qu'on allait aller au bain de Pausanias. Eh ben, on y est. Et puis, on se réjouit de tester ça. En tout cas, il y a un petit vent, il fait pas très chaud. Donc, on espère que l'eau sera assez chaude parce que pour l'instant, on se les pèle. Hein? Ouais. Mais regardez-moi l'endroit comme c'est superbe. C'est face à la mer. Parce que là, on est sur la presqu'île, enfin la péninsule de Métana. Et voilà, on arrive
à la petite baignoire. Donc regardez ça comme c'est mignon. Donc là il y a la petite baignoire qu'on va remplir d'eau soufrée, parce que ça vient directement du volcan, c'est ça qui chauffe l'eau. Et puis vue sur la mer. Donc pour remplir la baignoire, ça se passe ici. On doit appuyer sur le bouton vert. Et là, ça ne marche pas. Rien ne se passe. Voilà. Et... Oh. Heureusement que vous n'avez pas l'odeur avec, parce que ça sent bien le soufre. Hein. Et voilà, donc ça va remplir. Et puis on doit normalement rester 15 minutes, ça va se vider automatiquement. Et voici la péninsule de Metana, où on prend notre bain. Là, je suis dans le bain de Pausania et ce nom a été donné car c'est un grand philosophe et écrivain grec qui est venu se baigner ici même au IIIe siècle. Donc beaucoup de gens qui sont passionnés par son histoire viennent ici se baigner, rien que pour ça. Et la particularité aussi de ces bains, c'est que c'est très bon pour la santé parce que c'est au soufre, donc ça sent bien l'œuf pourri, mais c'est très bon pour la santé. Et puis là, si on est sur la péninsule de Méthane, c'est une péninsule volcanique. C'est pour ça qu'on a de l'eau soufrée. Je ne sais pas si on dit soufrée, mais je pense que oui. Et puis grâce à ça, on peut prendre des bons bains qui sont très agréables et à une température exquise. Elle fait à peu près 32 degrés, comme j'ai compris. Et vu qu'il fait 14 là aujourd'hui ou 15, et puis bon, c'est un peu nuageux, mais c'est très agréable. Et voici la vue qu'on a depuis le jacuzzi. Alors, Madame Kudré-Morou, votre impression sur ce jacuzzi naturel? Alors c'est super, mais ça sent bien les œufs pourris, mais j'espère que je ne vais pas claquer. Hein. C'est parce que trop respirer de soufre, tu peux partir. Hein. C'est peut-être notre dernière vidéo. Voilà, ouais, entre les gaz volcaniques et tout, on ne sait pas. D'ailleurs, on peut constater que c'est une île volcanique, car les rochers ici sont tous noirs. Get lighter the more it gets dark. I'm gonna give you my heart. Oh, I don't care, go on and tear me apart. I don't care if you do.
je sais pas quoi. Ah ouais. Il n'y avait pas de collier, rien du tout. Il était avec sa bande là. Alors voilà, nouvelle journée qui commence. On va aller visiter le site archéologique de Mycène. Et là, je vous montre notre spot pour vous dire qu'on n'a pas toujours des spots de ouf. Voilà à côté de quoi on était cette nuit. Donc c'est un restaurant désaffecté, mais n'empêche qu'on a super bien dormi au calme parce que c'est entouré de pins et on est un peu en hauteur et on voit la citadelle de Nauplie. Donc c'est la ville qu'on a faite avant. Donc franchement, ça ne nous a pas gêné de dormir là, mais pour vous dire, c'est pas toujours des magnifiques spots au bord de la mer, mais ça nous convient parfaitement. Voilà, voilà. Et nous voici arrivés au fameux port des Lyonnes. Derrière nous, c'est l'entrée. Qui a été bien encore conservé. Ouais, c'est l'entrée de la citadelle de Mycène, le grand site archéologique qui est très impressionnant. Un petit commentaire pour la une. On est au top. Là, c'est où il y avait le palace au XIIIe siècle, mais il a été détruit par le feu malheureusement. Belle vue. Il y a quoi dans le trou? C'est la citerne d'eau. Ah, c'est juste ça. Moi, je croyais que c'était une prison. Eh non, mais Mimi, c'est bien, elle fallait son imagination. On va réinventer l'histoire. Ouais. Ici, il y avait les prisonniers de la citadelle. Ils restaient là à jamais. Très déçue. Une citerne d'eau. Bah, il fallait... Je suis descendue, j'ai failli me tuer pour aller voir un truc de remplissage d'eau. Je pensais déjà que c'était une prison, moi. La prochaine fois, je lirai mieux mes cours d'histoire. Toujours lire le panneau avant de descendre. Oui, c'est vrai.